Mon mari était gai. Son rêve était de se promener dans la plus belle robe du monde. Quand je l'ai surpris en train d'essayer en cachette la coûteuse robe en soie de sa collègue Luo Luo, j'ai enfin vu son vrai visage. J'ai demandé le divorce sans la moindre hésitation. Mais le dernier jour du délai de réflexion, lors du dîner de l'entreprise, j'ai remporté le prix spécial. Un camping-car blindé lourd d'une valeur de 10 millions. Je ne m'attendais pas à ce que l'apocalypse glaciale arrive, ni à ce qu'une vague mondiale de zombies éclate. Mon ex, ce salaud, et ma collègue hypocrite se sont alliés à une bande de voyous, ont défoncé ma porte et m'ont volé mon charbon ainsi que mes provisions. Ils m'ont aussi arraché mes vêtements thermiques avant de me jeter dehors. Ils m'ont regardé mourir dévoré par les zombies. Quand j'ai rouvert les yeux, le dîner de l'entreprise avait lieu comme prévu le lendemain. Et une fois encore, j'ai gagné ce camping-car blindé lourd d'une valeur de 10 millions. Après avoir reçu les clés, je suis sorti de l'hôtel à grandes enjambées. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'après avoir quitté la maison la veille au soir, j'étais allé voir un usurier clandestin pour contracter un prêt usuraire de 100 millions. J'avais aussi contacté en ligne une équipe professionnelle installée toute l'année dans le Nord. Au moment où j'ai appuyé sur Entrée, 50 millions provenant d'un compte étranger anonyme ont été transférés instantanément sur leur compte. Ces 50 millions n'étaient qu'un acompte. Je n'ai besoin que d'une chose de votre part. Pendant 30 jours consécutifs, larguez par voie aérienne toutes les fournitures figurant sur ma liste dans ce cratère du mont Shanghai. Dans un mois, je vous paierai le triple. EFA, vous préparez une guerre ou quoi? C'est secret. Ne posez pas plus de questions. Si vous ne pouvez pas le faire, je trouverai immédiatement une autre équipe. J'avais investi autant parce qu'au moment où l'apocalypse glaciale éclaterait, ce volcan actif extrêmement dangereux deviendrait un refuge naturel grâce à sa chaleur géothermique. Après avoir raccroché, j'ai engagé la meilleure équipe de modification spéciale de la ville. J'ai utilisé l'excuse qu'une femme célibataire voyageant seule se sentait extrêmement en insécurité, et je leur ai offert 10 fois leur tarif habituel. J'ai posé des caisses pleines d'argent liquide devant eux et exigé qu'ils travaillent jour et nuit pour transformer à fond ce camping-car blindé lourd. L'intérieur fut entièrement recouvert d'une isolation de niveau sous-marin nucléaire ainsi que d'une pompe à chaleur géothermique. Le camping-car fut transformé en 2 étages. À l'étage supérieur, il y avait une télévision, un canapé, un lit double et tout le nécessaire. À l'extérieur, j'ai ajouté un filet de protection en alliage capable de conduire 100 000 volts. Le châssis fut équipé de bus d'ionisation à haute tension. Les portes furent remplacées par 2 couches anti-déflagration, chacune avec son propre code indépendant et une serrure mécanique intérieure. Toutes les fenêtres furent changées pour du verre par balle du plus haut niveau. Les techniciens restèrent stupéfaits devant un tel déploiement. Certains soupçonnèrent même que j'étais une dangereuse fugitive. Mais l'argent liquide que j'avais posé devant eux leur fit fermer la bouche. Les disques de découpe fumaient dans leurs mains à force de travailler. Une fois la structure terminée, j'ai acheté le système autonome de filtration d'eau le plus avancé du monde. J'ai dépensé une fortune pour installer des batteries solaires de haute puissance sur le toit et j'ai placé 12 caméras infrarouges autour du véhicule afin de surveiller chaque angle sans aucun point mort. Comme les modifications étaient beaucoup trop extrêmes, cette bête hors la loi ne pouvait pas circuler avant l'effondrement de l'ordre social. J'ai donc directement loué 3 camions lourds fermés et commencé à accumuler des provisions. Premier arrêt, le plus grand marché agricole de gros de la ville. Pour le froid extrême qui approchait, les calories